avec la première thématique au menu de Gueule de Sport ce matin. Ça concerne bien sûr cette nouvelle génération des binationaux au sein de l'équipe des Lions indomptables du Cameroun. Quel apport dans cette équipe des Lions indomptables du Cameroun? Alors, Georges, je commence par vous. Aujourd'hui, ils sont peut-être très peu. Quand on prend l'attaque, on a Brian Bemo, Namasso qui est arrivé dernièrement, Farmagui qui est là. Au niveau de la défense, avec Christophe Jean-Charles Casteto. Au milieu du terrain, de temps en temps, on avait Olivier Ncham qui n'est plus revenu depuis que Marc Brice est là, autant comme Olivier Kemen qui n'est plus là depuis que Marc Brice est là. Du moins, pour cette nouvelle génération, ceux qui sont là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont de plus selon vous que les autres avaient auparavant? S'il faut parler de leur apport dans cette équipe des Lions indomptables du Cameroun, qu'est-ce que vous pouvez dire? Très sincèrement, ils ont le talent en plus que les autres. Malheureusement, on ne va pas faire la liste de tous les binationaux qui ont déjà porté les couleurs de notre sélection, mais la nouvelle génération qui, en plus d'être très pléthorique, contrairement aux précédentes, compte en son sein des joueurs quand même talentueux, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Quand tu vois Mbemon, quand tu vois Namasso, Eric Maxime Choupo-Moting, parce que même s'il fait partie de la vieille école, il est toujours là. Kemen, Castelletto, Georges Kevin Koudou, ou même Magri Thiam, pour ne citer que cela. Reconnaissons-leur quand même une certaine qualité intrinsèque, ce que les gens appellent communément des techniciens, des bonnes manières de ballon. J'ai oublié Christopher Wu en défense, Harold Moukoudi, bref, ils sont tellement nombreux que la liste serait loin d'être exhaustive pour les citer. Mais, malheureusement, certains parmi nous ont laissé sur notre faim. Nous ont laissé sur notre faim. Je pourrais même remonter à l'autre, là, Paul-Georges Depp. On a tellement misé sur eux au regard du potentiel qui était le leur quand on les voyait jouer en club, quand on voyait Paul-Georges Depp jouer avec Metz en France. On se disait, mais écoutez, voilà l'avenir du football camerounais, l'une des pépites sur lesquelles les Lions indomptables pourront compter pour l'avenir. Quand on a vu Olivier Ncham avec le Celtic Glasgow, on s'est dit, pourquoi ne pas rêver de retrouver en lui peut-être un certain Laurent Etame-Mayer, Marc-Vivien Foué, que sais-je encore, Georges Kevin Koudou, de Lyon à Marseille, et puis Tottenham, une ascension fulgurante, mais nous sommes toujours sur notre fin quand en ce qui le concerne au sein des Lions indomptables. Les rares qui ont réussi à répondre aux attentes placées en eux, je vais citer Mbomo, je vais citer Choupo. Choupo, c'est quand même l'ancienne génération. Oui, mais c'est un binational. Oui, c'est à l'époque de Samuel Eto'o et tout. C'est un binational et il est toujours dans cette équipe. Il n'a pas encore dit, il n'a pas encore mis en parenthèse sa carrière internationale. Il est toujours là. La preuve, il a été convoqué récemment. Donc, permettez que je l'intègre encore dans le lot. Même si je l'ai reconnu, oui, c'est la vieille école, mais c'est un binational. Donc, il fait partie de quelques rares satisfactions que ces binationaux nous ont apportées. Christophe Wu également, même si on peut lui reprocher sa défense assez passive, assez laxiste sur l'attaquant capverdien l'autre jour, mais il fait montre d'une certaine volonté, d'un certain engagement, d'un certain état d'esprit qui a commencé même à nous rappeler Rigobert Song-Banac. Souvenez-vous qu'à la CAN en Côte d'Ivoire, d'aucuns ont commencé à le comparer à l'emblématique capitaine des Lions indomptables. Olivier Kemen, nous sommes restés sur notre fin. Bref, il y avait beaucoup d'espoir. Hein. Voilà. Tellement. Surtout pour le premier match qu'il nous fait ici, on s'est dit, bon, c'est parti. Mais après, ça piquait du nez. Donc le bilan est mitigé. On est partagé entre déception et satisfaction. Et du coup, c'est pas assez évident de se faire une idée véritablement objective de la présence de ces binationaux au sein des Lions. Cassini, Georges, bon, on va d'abord saluer Richard Nara qui est déjà en ligne avec nous. Richard, bonjour et bienvenue.
Bonjour à tous les auditeurs de RSI. Bonjour à Rim, bonjour à JPK. Ben, je ne sais pas qui est sur le plateau en plus, mais bonjour à tout le monde. Il y a Casimir qui est là aussi. Hein. C'est un plateau constitué majoritairement des Marseillais. Je ne sais pas pourquoi j'ai osé faire cela, mais bon, c'est déjà là, c'est arrivé. Mais c'est une révélation, ça veut dire que tu sais que Marseille va gagner ce soir. Non. Voilà, c'est-à-dire, je lui ai dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, Richard. Il ne veut pas me comprendre. Merci d'être le nôtre, Richard. Tout à l'heure, on va revenir à vous, Casimir. Georges m'a pris, il a dit on est resté sur notre fin. Certains, on nourrissait beaucoup d'espoir sur eux à l'arrivée. On les a courtisés pendant des mois et des mois. Mais quand ils sont arrivés, on est finalement resté sur notre fond tel que Georges le disait. Est-ce que le problème avec ces gens, ces nouveaux, ou alors cette nouvelle génération, c'est pas le fait que beaucoup avaient l'intention d'abord comme premier choix les équipes, les sélections nationales du côté de l'Europe, et puis ce n'est qu'à la dernière minute quand ça n'a pas donné qu'on est revenu du Cameroun, et du coup, est-ce qu'il ne c'est pas ce remblai là qui le manque, c'est-à-dire que l'amour pour la patrie qui le manque, et c'est ce qui peut expliquer justement le performance, ou alors le bilan assez mitigé actuellement avec cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Oui, c'est vrai que la réussite d'un joueur, c'est un tout. Il y a l'état d'esprit, il y a le talent, il y a son intelligence dans le jeu. C'est tout ce mélange-là qui peut permettre à un joueur d'être performant. Maintenant, quand nous regardons la trajectoire de nos binationaux, entre guillemets, ceux-là qui sont nés à l'extérieur et qui ont donc décidé d'aborder le maillot de la sélection nationale du Cameroun, on constate que vraiment, c'est vrai, c'est mitigé. Je suis d'accord avec Georges parce que vous avez certains qui jusqu'à présent ont présenté quand même cette volonté de mouiller véritablement le maillot et de permettre à cette sélection d'aller loin. Vous avez d'autres qui se sont carrément cassés le front. Pourtant, il y avait beaucoup d'espoir qui était placé en eux. Et oui, tout à l'heure vous avez parlé de Georges Tepp. Georges Tepp qui était arrivé pratiquement. Oui, je pense quand même qu'il est presque sorti du circuit. Oui. Georges Tepp est consultant pour Ligue 1 plus ici en France. Il est consultant pour la chaîne de la Ligue 1. Et tous les soirs, tous les dimanches, il officie en tant que consultant. Il faut essayer de chercher. Mais il a arrêté sa carrière. Merci. Voilà. Merci pour cette précision, cette information. Voilà. Donc, ce sont des joueurs comme ça qui sont arrivés pratiquement lorsqu'ils étaient déjà à la porte de sortie. Et ce n'était vraiment pas ça. Vous avez la nouvelle génération aujourd'hui qui a du mal véritablement à nous faire bander, et c'est vrai que de temps en temps à parcours il y a quand même des choses intéressantes. Si je prends par exemple le cas de Mbeumo, sur qui tout le Cameroun repose tout son espoir sur le plan offensif au sein de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun, pour moi c'est pas encore ça. Un coup, Mbeumo est capable de faire vibrer les supporters. Un autre coup, il passe carrément en dedans, comme lors du dernier match face au Cap-Vert. C'est vrai, beaucoup diront que ça dépend aussi de la manière du sélectionneur ou bien du technicien de faire jouer ces joueurs. Mais n'oublions pas aussi, il y a le sursaut d'orgueil du joueur. Quand vous avez déjà une grosse responsabilité et quand vous êtes une figure de pro d'une équipe comme celle des Lions indomptables, vous avez aussi votre orgueil personnel que vous devez mettre en avant. Quand vous, les leaders, vous vous retrouvez sur le terrain, il y a des détails, vous n'avez pas besoin d'attendre que ce soit l'entraîneur qui vous recadre. Vous êtes déjà tellement mature
dans le football de haut niveau qu'il y a des choses élémentaires que vous pouvez comprendre. Quand vous êtes dos au mur, c'est à vous justement de montrer autre chose. Malheureusement, c'est cet esprit-là qui manque encore à la plupart de ces compatriotes qui sont nés à l'extérieur. Et lorsqu'ils arrivent, j'ai l'impression que le temps d'adaptation, le temps de se fondre dans le moule et de comprendre que le maillot des Lions indomptables, c'est très cher. Beaucoup de Camerounais, parfois ils peuvent faire une semaine sans parler soit à leur femme ou bien à leurs enfants, parce que les Lions indomptables ont perdu. Et ça leur fait énormément mal, malgré toutes les divisions qu'on peut voir dans l'environnement Cameroun aujourd'hui. Mais quand ça concerne les Lions indomptables du Cameroun, vous sentez véritablement que c'est un peuple uni, au-delà des clivages, au-delà des difficultés que nous rencontrons au quotidien. Mais c'est cette équipe des Lions indomptables qui nous donne encore de temps en temps un petit sourire. Et quand vous avez donc ces joueurs qui arrivent et qui ne montrent véritablement pas qu'ils ont envie de se donner à 200% pour cette sélection, la preuve, vraiment cette action qui nous fait pleurer depuis quelques jours, c'est-à-dire ce but concédé face au Cap-Vert. Et quand nous jetons un coup d'œil dans le rétroviseur, nous sommes nostalgiques de ces footballeurs camerounais qui étaient formés sur le plan local, et lorsqu'ils avaient la chance de se retrouver en sélection nationale, franchement, ce sont des actions qu'ils ne pouvaient pas laisser passer. Ils ne pouvaient pas laisser passer, même si, on peut le dire, hein, le règlement ou bien les règles du football ont beaucoup progressé. Il y a beaucoup de choses qu'on a bannies, parce que quand vous regardez par exemple l'action de Massing en 1990 sur un joueur comme Canidia, l'Argentin, je suis sûr qu'aujourd'hui... ça ce sont des oui, bien sûr, ça ce sont des actions, c'est vrai pour beaucoup de nos footballeurs aujourd'hui. Avant de faire ce genre de tacle, ils vont encore chercher à réfléchir, est-ce qu'on va m'expulser, et pourtant avant les gars ils s'y donnaient vraiment. Vous avez les Djankabea qui à l'époque Coupe du Monde, je crois c'est 1998, il a pris le ballon carrément dans son camp, il a fait comment je peux dire, il a fait une action personnelle, il est allé, il a mis le but. Voilà, ce sont des sursauts d'orgueil comme ça que nous manquons de nos jours, surtout que notre sélection nationale est plus constituée des joueurs qui sont nés à l'extérieur, et quand vous arrivez, nous avons l'impression que cette équipe manque d'âme. Cette équipe manque d'âme, il manque de leader, c'est-à-dire celui-là qui peut ouvrir de la gueule et montrer à ses coéquipiers que non, ça ne se passe pas comme ça, il faut se mobiliser parce que c'est la nation qui est en jeu. Et malheureusement, le talent il y en a. Maintenant, il faut que ce talent-là se fonde dans un esprit de gagneur, un esprit de battants, c'est-à-dire il faut qu'on sente des guerriers, des soldats, ceux-là quand ils sont sur le terrain, vous lisez dans leur regard des tueurs entre guillemets, ceux-là qui sont capables d'aller dévorer l'ennemi. Malheureusement, ça ne donne pas l'impression que c'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons plus des joueurs, quand ils sont sur le terrain, après avoir perdu un ballon, nous avons l'impression que ils essayent de sourire. Je prends par exemple l'exemple de Kevin Koudou. Kevin Koudou, je me rappelle une anecdote du côté de la Côte d'Ivoire lorsqu'on était à la CAN. Je crois que c'était le match face au Nigeria, le match que le Nigeria nous élimine. Kevin Koudou, sur le côté, c'est vrai, il prend des actions puisqu'il a cette facilité d'éliminer le vis-à-vis sur le côté, et voilà. Et quand il perd le ballon, il marche, il sourit, il rit avec tout le monde. Mais franchement, pourtant, l'adversaire est en train d'aller dans le camp, dans votre camp. Mais vous êtes là, vous riez, vous souriez. C'est comme si vous êtes en balade. Donc, ça ne fait pas sérieux. Ce sont ces types d'attitudes
que nous essayons de ne pas supporter et attirer l'attention de tous ceux-là qui arrivent et pour la plupart qui ne sont pas nés ici, qui n'ont pas un ancrage ici au pays. Parce que la différence avec les locaux, c'est que quand ils jouent, ils savent que dans leur quartier respectif, vous avez des amis que vous avez laissés là-bas et même vos familles qui sont là, de temps en temps, qui sont titillés par les Camerounais qui savent exactement là où vous êtes. Vous vous souvenez de Romé? À l'époque, souvenez-vous, le penalty manqué de 2005. Vous savez que toute sa famille a été secouée. Je peux vous citer autant de joueurs. C'est-à-dire que rien que pour ça, ça vous pousse à déculper vos efforts sur le terrain. Vous vous dites non, la défaite ne passera pas par moi. Et c'est tout ça qui faisait le charme des Lions indomptables du Cameroun. C'est ça qui faisait l'esprit, c'est ça qui donnait cet esprit lion à cette sélection nationale. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons plus des joueurs, certains les ont même qualifiés de mannequins. Quand ils arrivent, c'est plus pour choler les cheveux, être bling bling, prendre des photos, voilà. Non, c'est tout simplement parce que je peux aussi les comprendre. Ils ont grandi dans un environnement qui est différent du nôtre. Et voilà la raison pour laquelle peut-être ils se comportent comme ça. Kazmi pose un problème d'adaptation et d'environnement. Est-ce que vous pensez que pour vous, cette nouvelle génération des binationaux, le véritable problème c'est l'adaptation? Si oui, qu'est-ce qui fait la différence entre l'environnement actuel et l'environnement qu'on avait auparavant pour ceux qui étaient là, qui sont arrivés un peu plus tôt, les Joël Matip, bon, Eri Massim Choupo-Moting est encore là aujourd'hui, il était aussi là à l'époque de Joël Matip et de Samuel Eto'o-Fils. On se rappelle surtout de cette interview d'Achille Mana. Il dit, nous on avait qualifié l'équipe, mais on allait les chercher pour aller jouer la Coupe du Monde. Et du coup, l'ambiance dans la tanière entre ces binationaux qui venaient d'arriver et les anciens qui sont formés ici au Cameroun, à la KSA, à l'élite du football boisson du Cameroun, c'était très très compliqué. Qu'est-ce qui fait la différence entre cette époque et l'époque d'aujourd'hui et avec cette nouvelle génération? Est-ce que pour vous, le problème de cette nouvelle génération de binationaux, c'est l'adaptation? JPK, je vais d'abord parler d'un sujet. Le sujet de la binationalité, pour moi, ça me dérange beaucoup parce que ça pose une question de discrimination. Moi, du moment où un Camerounais porte le maillot du Cameroun, on ne doit plus l'appeler binational. Parce que c'est de la discrimination. On fait de la discrimination sans se rendre compte qu'on fait de la discrimination. Vous ne pouvez pas avoir des joueurs qui portent le maillot de l'équipe nationale, on les appelle binationaux. À ce moment-là, pour moi, ce n'est pas juste. Ces enfants sont des Camerounais qui ont décidé de jouer pour le Cameroun. S'ils ont une autre nationalité, ça les regarde. Du moment où vous les voyez avec le maillot du Cameroun, s'il vous plaît, cessons de les appeler binationaux. Parce que ils ont peut-être une binationalité, mais du moment où ils portent le maillot du Cameroun, ce sont des Camerounais. Parce que moi, j'en veux pour preuve un monsieur comme Assou Ekoto, qui a justement une binationalité, mais qui a refusé de porter le maillot de l'équipe de France et qui a joué avec l'équipe U17 du Cameroun. Donc, vous ne pouvez pas insulter ces enfants comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord déjà sur ce principe. D'un. De deux, je pense que il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, l'ambiance qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas l'ambiance entre les joueurs. Parce que quand vous voyez un joueur comme Wo, il a le Hemley de Rigobert Song. Vous ne pouvez pas reprocher à Wo d'avoir, même s'il a fait une erreur, tous les joueurs font des erreurs, mais vous ne pouvez pas lui reprocher le fait que son jeu est exactement comme celui de Rigobert Song avant. Donc c'est pour dire quoi? Moi je pense qu'aujourd'hui l'ambiance autour de l'équipe, c'est ça qui crée le problème. Parce que quand vous avez des joueurs qui ne sont pas habitués à être raquettés en équipe nationale,
et qui arrivent en équipe nationale, et chaque fois qu'ils sont en équipe nationale, on leur pose des problèmes familiaux. Ce n'est pas une ambiance à rester concentré sur un match. Quelqu'un qui Moi, je ne ne sont peux pas pas habitués reprocher à ce qu'à minuit, on vient réveiller les joueurs parce que le ministre ou alors le représentant du ministre doit tenir un discours. Mais exactement. Exactement. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui sont là et on les embête à tous les coups et vous voulez qu'ils soient concentrés. Quand vous voyez Bryan Mbeumo, est-ce qu'il vous donne l'impression qu'il n'est pas là à 100%? Quand vous voyez Choupo-Moting, malgré tous les problèmes que ce garçon a déjà eu dans cette équipe, il est toujours revenu. Donc on ne peut pas, même Kevin Koudou, pour le cas de Maxime Choupo-Moting, est-ce qu'il n'y a pas une exception, Richard? Même ses propres coéquipiers le disaient, il pouvait jouer le week-end, et puis il y a un recoupement la semaine, le mardi ou le lundi, il vous dit qu'il est blessé. Le week-end après, c'est le même Choupoko, vous voyez, il est auteur d'un triplé ou d'un doublé en club. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, pour certains, peut-être pas pour tous, on ne peut pas poser un problème d'attitude vis-à-vis de la nation? Mais justement, comment vous voulez qu'un garçon comme Choupo-Moting, qui, je vous rappelle que pour ce regroupement, Choupo-Moting était parmi les premiers qui arrivaient. Les Koudou étaient les premiers arrivés. Ça montre qu'ils ont du respect. Ils ont du respect pour l'équipe nationale. Alors, comment vous pouvez avoir un monsieur comme Choupo-Moting qui dit qu'il est blessé parce qu'il a envie de réclamer quelque chose. Parce que quand Choupo dit qu'il est blessé, c'est parce qu'il ne veut pas revenir en sélection avec une ambiance délétère, avec des gens qui sont dans les intrigues, au lieu de venir pour un objectif de travail. Donc c'est une façon de Moi-même, passer un message. Le comprendre. Mais oui, JPK, je dis qu'il faut qu'on comprenne ces jeunes. Moi, je dis, quelqu'un qui est harcelé tous les jours pour des problèmes extra sportifs. Oh, Choupo, s'il te plaît, il ne faut pas que tu me laisses comme ça. Ça, ce sont les messages que les gens... Je dis que ces joueurs sont harcelés. Ils ne peuvent pas être concentrés. Donc, ne faisons pas le reproche à ces jeunes parce que l'environnement dans lequel ils sortent, ce n'est pas... Même si on a envie de faire des demandes, il y a une manière, il y a une façon de le faire. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, ne posons pas le problème de la binationalité parce que ça n'a rien à voir. Ces garçons, et parmi eux, il y en a qui ont... Parce que je vais vous prendre un exemple. Malcolm Bokele, il a joué en équipe de France des jeunes, mais il y a eu une détection. Il y a une détection organisée par Rigobert Song. Et Malcolm Bokele jouait à Bordeaux. Il est venu pour la détection. Parce que lui veut jouer pour le Cameroun. Vous ne pouvez pas dire que Malcolm Bokele attendait l'équipe de France. Parce qu'il a joué en équipe de France étant gamin. Donc vous ne pouvez pas lui reprocher ça. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ces gens, pardon, excusez-moi de les appeler enfants, parce que ces jeunes ne sont pas là ils ne sont pas là parce que c'est un des jeunes choix. Non, c'est faux. C'est faux. Parce que de quand ils disent que si Mbeumo savait qu'il allait atteindre ce niveau, il n'allait jamais venir pour le Cameroun. C'est faux. C'est faux. Archi faux. Donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, ces garçons ne sont pas performants parce que l'ambiance autour de l'équipe, quand un joueur arrive et il voit un monsieur qui dit que je suis le chef de la délégation, et il se demande que mais le chef de la délégation, est-ce que toi tu es qui pour venir dire que tu es chef de la délégation? Ok? Et quand il arrive, il voit dans la tanière des joueurs comme Andro Nana qui font des intrigues partout. Comment vous voulez qu'ils soient... Mais justement, ce sont ceux qui sont comme vous voulez nous dire qu'ils sont binationaux. C'est semer le désordre dans la tanière. Comment un joueur comme Andro Nana
peut arriver dans la dernière dit que dans la fédération, comment on a dit en manque de vision dans la tanière que de football. Et vous voulez que Christophe Huot, qui n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de voir ce genre de comportement, soit concentré sur le match du Cap-Vert, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, pour moi, ce sont de jeter. Il faut déjà comprendre l'environnement pour pouvoir analyser et comprendre ce qui se passe sur le terrain. Centré sur son match. À chaque coup, une personne vient dire, mon petit, il faut savoir que ne m'oublie pas, hein, ne m'oublie pas. Tout le monde dit que mon petit, ne m'oublie pas, tu m'as promis, ne m'oublie pas, tu m'as promis. Il va être concentré quand, à quelle heure. Et quand il y a des gens, on amène des marabouts qui sont là, qui viennent, et ils n'ont pas l'habitude de ça, il n'y a pas les marabouts dans les clubs. Il n'y a pas les marabouts dans leur club. Dans leur club, on leur dit, c'est le travail, le repos et la nutrition qui sont gages de vos performances. On ne leur dit pas qu'il faut aller chez le marabout. Attendez, on va vous donner une huile d'onction pour mettre sur vous. Ils ne sont pas habitués. Donc, s'il vous plaît, cessons de stigmatiser ces enfants parce que est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui là, notre équipe nationale, quand on voit les Boyomo, quand on voit les Zambouanguissa, quand on voit les Baliba, vous avez l'impression que dans leur club là, ils jouent avec l'huile d'onction sur eux? Non. Donc alors, franchement, laissons ces enfants tranquilles. Et s'il vous plaît, pardon, ne parlons plus de binationaux. Non. Merci pour le message, Richard. Merci. Richard s'est longuement étalé. Georges Jim, il a pris le cas de Christophe Huot, qui est un exemple parfait. Je suis d'accord avec lui. C'est l'un des rares qui a accepté de venir sans hésiter. Il racontait l'anecdote avec le président de la fédération qui lui passe un coup de fil. Et tellement il était content de recevoir l'appel du président de la fédération qui n'a pas hésité de venir. Mais il y a à côté de certains qui hésitent parce que pour eux le Cameroun n'est pas le premier choix. Et ce n'est qu'à la dernière minute qu'ils se retrouvent en train de se rabattre sur le Cameroun. Est-ce qu'à partir de ce moment, pour ces gens-là, pour ceux-là, ce que Richard dit, c'est encore valable? J'ai peur Par exemple, le cas Hugo Ekitike, on rappelle que s'il n'avait pas été auteur de la performance dont il a été auteur en fin de saison, et s'il n'avait pas signé à Liverpool, c'est qu'il lui a valu une convocation en équipe de France, il revenait déjà au Cameroun. Pourtant, auparavant, quelques temps après, le président de la Fédération camerounaise de football s'était même rapproché vers lui et il avait opposé une forme de non-recevoir. J'ai peur que Richard ne nous ait pas très bien compris, Casimir et moi. Je pense d'ailleurs que dans ma première prise de parole au sujet de cette actualité, j'ai dit que... Bon, la publicité. Parce que vous n'avez pas le choix. C'est ça qui nous paye, mon frère. La publicité. Prenons la publicité. Et Casimir et moi. Et que moi, dans ma première prise de parole, j'ai parlé d'une appréciation mitigée entre ceux qui nous ont déçus et ceux qui quand même nous ont donné satisfaction, même si on ne saurait parler d'entière satisfaction, mais quand même qui de temps en temps ont mouillé le maillot, ont fait honneur à la patrie en mouillant le maillot, comme on dit trivialement. Et pour parler de Christophe Huot, je l'ai dit, qu'à la CAN en Côte d'Ivoire, on l'a même presque comparé à Rigaud, comme pour dire qu'on voit en lui potentiel successeur à l'emblématique capitaine des Lions indomptables. Donc c'est lui reconnaître des qualités. Nous avons parlé de Mbomo, nous avons parlé de Choupo-Moting, pour ne citer que ces cas-là. Et bien évidemment, on a parlé d'autres joueurs qui nous ont laissés sur notre fin. On ne va pas revenir là-dessus. La préoccupation de Richard, tu peux la rappeler s'il te plaît là? Il disait que on ne devrait pas utiliser l'expression binationaux et tout. Et puis il estime que c'est l'environnement, le contexte, tout ce qui se passe autour de l'équipe qui fait en sorte que l'adaptation ne soit pas si facile que ça pour ces joueurs-là. Oui, je suis désolé, on va toujours les appeler binationaux. Parce qu'ils ont la double nationalité. Ceux qui sont nés en France ont la nationalité française et ont acquis la nationalité sportive camerounaise. Ils ont deux nationalités, donc ce sont des binationaux.
Non, il ne faudrait pas qu'ils voient en cette expression une expression péjorative. Non, c'est simplement parce que ça veut dire qu'ils ont deux nationalités. Ils ont deux nationalités. Une nationalité sur le plan civique, pour ne pas dire administratif, qui les rattache à leur pays d'adoption, et une nationalité sportive qui les rattache à leur pays d'origine, du moins au pays d'origine de leurs parents. Ça n'a rien de péjoratif. Pour ce qui est de l'environnement, oui, je suis d'accord avec lui, entièrement d'accord avec lui, que l'environnement peut être un des facteurs qui justifie pour certains qu'ils ne se soient pas adaptés. Bon, d'autres vont objecter en disant que et les autres font comment? Dans le même environnement, ils réussissent quand même à se fondre et à réaliser de bonnes performances. Sauf que X n'est pas égal à Y. Jean n'est pas égal à Paul. On peut s'appeler Wu, on s'adapte bien, et s'appeler Paul-Georges Tep, on passe à côté. Donc l'environnement est fondamental. Si on ne tient pas cela en compte, si on occulte ce facteur-là, on ne comprendra pas, ou du moins on va clouer au pilori, certains. L'aspect du patriotisme. Le patriotisme ne suffit pas. Vous croyez que ceux qui ont accepté venir jouer, Paul-Georges Tep, on va leur reprocher d'avoir attendu. D'avoir fait le Cameroun le deuxième choix. Oui, mais on ne va pas leur reprocher cela, Jean-Pierre Kefa. Ils sont nés là-bas, ont été formés là-bas, ont grandi là-bas, ont cette culture-là. C'est tout à fait normal qu'ils pensent d'abord à la terre qui les a accueillis. Mais aussi parce que les conditions sont meilleures là-bas. Bien évidemment. Nous-mêmes, nous partons d'ici pour aller là-bas. Non? Les gens vont au Canada. Hein. C'est pas parce que... Casimir part bientôt. Voilà. Il a choisi ça. Donc c'est tout à fait normal que leur premier choix soit celui-là. Ou alors le choix de leur terre d'adoption. Parce qu'ils n'ont connu que ça depuis leur temps d'enfance. Pour certains même, depuis leur naissance. Ils n'ont connu que ça. C'est tout à fait normal qu'ils se disent qu'un jour, il peut leur arriver de défendre les couleurs de la nation qui les a accueillis, ou qui a accueilli leurs parents, qui a accueilli leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Maintenant, après, si ces attentes-là ne tardent à se réaliser, et la carrière d'un sportif et d'un footballeur, vous le savez, elle n'est pas si longue que ça, il peut donc arriver qu'il se retourne vers le pays d'origine de leurs parents, grands-parents, etc., etc. Donc ça, là également, je ne peux pas leur faire ce reproche-là. Tu as pris le cas de Ekitike. Ekitike, oui, c'est vrai, moi ça m'a choqué en tant que Camerounais de l'entendre dire ce qu'il avait dit. Mais maintenant, si on dépassionne le débat, on ne va pas lui faire également ce procès. Ekitike est né là-bas, a grandi là-bas, a été formé là-bas, je crois au Paris Saint-Germain, n'a fait ses classes que là-bas. C'est comme Mbappé. Alors, je ne sais même pas pourquoi, c'est le journaliste qui lui tend le micro pour lui poser la question qui est peut-être à blâmer ou à condamner. J'aurais souhaité que le joueur reste seul, qu'il prenne son téléphone et qu'il fasse un tweet et dise ce qu'il avait dit là. À ce moment-là, je comprendrais que c'est une insulte volontaire, délibérée de sa part au Cameroun. Mais on lui a tendu le micro, on lui a posé une certaine question et il a répondu en toute honnêteté, en toute sincérité, en toute franchise. Il n'a pas été hypocrite. Donc, moi je pense que, comme je l'ai dit, il y en a qui nous ont... Quelque chose, s'il te plaît. Oui, vas-y, Richard. Rim. Oui. Moi, comment on appelle? Quand tu parles de double nationalité, la nationalité sportive n'existe pas. Hein. Pour la FIFA, la nationalité sportive n'existe pas. Comment ça? Parce que, non, écoutez-moi, la FIFA ne connaît pas de nationalité sportive. La FIFA connaît la nationalité. Parce que pour que tu puisses jouer, pour que tu puisses être qualifié pour jouer dans une équipe nationale, c'est sur la base de ton passeport. Rappelez-vous, Namasso n'avait pas joué.
avait été, le dossier de Namoso n'avait pas encore abouti parce qu'il n'avait pas. Oui, Richard. Allô? Voilà, en attendant que Richard revienne. J'ai compris, Richard. Oui. Je veux repréciser ceci. Namaso n'a pas joué parce que son passeport n'était pas sorti, c'est tout à fait normal. On n'allait pas utiliser le passeport de Namaso français ou je ne sais pas de quelle est sa nationalité civique pour qu'il vienne jouer en équipe nationale du Cameroun. C'est pas possible. Pour qu'il joue en équipe nationale du Cameroun, il aurait fallu qu'on lui attribue la nationalité camerounaise, mais sur le plan sportif. Namaso ne paye pas ses impôts au Cameroun, je suis désolé. Il ne paye pas ses impôts au Cameroun. Eric Massim Choupo-Moting ne paye pas ses impôts au Cameroun. Les seuls impôts qu'on prélève, c'est sur les primes. Et peut-être sur les quelques investissements qu'il peut effectuer au Cameroun, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est auprès du fisc allemand qu'il est prioritairement, alors principalement redevable. C'est pour ça que je parle de deux types de nationalités. Tu as la nationalité sur le plan civique, si j'ose le dire ainsi, pour qu'on se comprenne, ou si vous voulez sur le plan administratif, et qui les rattache à leur pays d'adoption. Et maintenant, sur le plan sportif, ils ont cette nationalité-là qui leur permet de jouer avec le pays de leur choix. Et pour ceux qui viennent jouer au Cameroun, qui ne sont pas nés au Cameroun, qui ne sont pas naturalisés camerounais de par leur naissance, ils ont besoin qu'on leur attribue cette nationalité-là et donc qu'ils aient un passeport camerounais pour venir jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Vous ne l'avez pas, même si vous avez fait le choix de jouer pour le Cameroun, vous ne pouvez pas jouer pour le Cameroun. C'est tout à fait normal. C'est une question essentiellement diplomatique. Oui, Casimir, rapidement. Oui, je voulais tout simplement aussi préciser ma pensée. Nous ne sommes pas là pour faire une discrimination, comme le mentionne Richard. Non, il y a une problématique qui a été posée. Le thème, quelle est la plus-value que les binationaux sont capables d'apporter à cette sélection des Lions indomptables du Cameroun? Nous sommes là pour répondre à la question. Et vous ne pouvez pas fermer les yeux sur les faits. C'est les faits. Et je crois que Georges l'a dit. Ils sont nés à l'extérieur. S'il te plaît, la FIFA reconnaît la nationalité sportive. Ils sont nés à l'extérieur du Cameroun. Et maintenant, ils avaient la possibilité de faire le choix de rester dans leur pays adoptif ou bien leur pays de naissance ou bien choisir leur pays d'origine, c'est-à-dire des parents. Et ils ont fini par choisir le pays de leurs parents. Voilà. Et vous ne pouvez donc pas penser qu'ils ont grandi dans les mêmes conditions ou bien dans le même environnement que ceux qui sont nés ici. Alors, donc, ce qu'on veut tout simplement dire, c'est que ces joueurs, on n'enlève rien sur leur talent. Ils sont talentueux. Voilà la raison pour laquelle le Cameroun a décidé d'aller leur tendre la main, et ils ont donc accepté de porter le maillot des Lions indomptables du Cameroun. Ce qu'on reproche chez certains, c'est que nous avons l'impression qu'ils ont du mal véritablement à épouser l'esprit lion que nous avons toujours vu au sein des Lions indomptables du Cameroun. Et ça ne veut pas dire que même ceux qui sont nés ici, ils sont nombreux, eux aussi, qui sont au sein de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun, qui manquent cet esprit lion. C'est-à-dire que cette rage de vaincre, cette envie de mouiller le maillot comme cela se doit, voilà, c'est à ce niveau que toute la différence se fait. Nous avons cité quelques-uns qui sont nés à l'extérieur, mais qui ont quand même démontré qu'ils avaient cet amour pour la patrie. Je pense par exemple, je crois Richard l'a mentionné, Assou Ekoto. On l'a vu quand il était sur le terrain, c'est quelqu'un véritablement qui se donnait à 200%. N'oublions pas Perrien Doumbé à l'époque. Il faisait d'ailleurs partie des premiers Camerounais qui avaient accepté porter le maillot des Lions indomptables du Cameroun, qui était né à l'extérieur. Et tout le monde avait applaudi parce que on voyait un métis. Je me rappelle encore la Coupe des Confédérations 2003,
où le Cameroun avait flambé, franchement, qui avait vu Marc-Vivien Foé passer de vie à trépas. Mais ce qui avait marqué l'histoire de cette équipe, c'était justement la prestation du latéral droit Périen Doumbé. Et tout le monde était surpris de voir un métis rentrer dans cette équipe et directement s'imposer parce que quoi, il était prêt à mouiller le maillot comme cela se doit. Voilà, c'est cet esprit-là que nous avons tendance à perdre depuis quelque temps. La nouvelle génération, comme je l'ai dit, a du talent. Oui, maintenant, ce que nous recherchons, il faut effectivement cet esprit tueur, cet esprit de soldat, cet esprit de guerrier que nous attendons toujours chez certains. Chez certains, je dis bien chez certains. Et comme je le martèle encore, ça ne veut pas dire que ceux qui sont nés ici, ils ont déjà d'emblée cet esprit. Parce que pour la plupart aussi, il faut encore cultiver cette envie de se donner à 200%, c'est-à-dire ne pas se comporter comme celui-là. Voilà, j'ai porté le maillot des Lions, quand je suis sur le terrain, parfois je marche, je me comporte comme un sénateur, comme nous avons vu chez certains joueurs, dans certains cas, Zambo Anguissa, à un moment donné, on se plaignait de lui. On disait que quand il est sur le terrain, nous n'avons pas l'impression qu'il se donne à fond. Mais depuis quelque temps, nous voyons un autre Zambo Anguissa. C'est justement cet esprit-là que nous sommes en train de rechercher. Et il faudrait que certains de ces joueurs-là incarnent cela. Et c'est ça qui va encore donner un peu plus d'avant à notre équipe. Richard, on a été coupé avec vous tout à l'heure. On va sortir avec vous sur ce sujet et aborder la deuxième thématique. Oui, justement, j'étais en train de dire à Rim que la FIFA ne connaît pas la double nationalité. Et donc, il ne faudrait pas que nous, on puisse... J'ai parlé de nationalité sportive, Richard. C'est toi qui dis que la FIFA ne connaît pas la nationalité sportive. Richard, je suis désolé. Non. Richard, je sais pas. Elle existe. Rim, je vous dis que la nationalité sportive n'existe pas. À la FIFA, ça n'existe pas. Ça existe, Richard. Dans les statuts du règlement, du statut du joueur, vous n'allez pas le voir. Rim, excusez-moi, il ne faut pas qu'on puisse tromper les auditeurs. Regardez très bien quand, par exemple, dans le classement des premières ligues, il illustre très bien. Quand, par exemple, on met le classement de Manchester United, quand vous regardez le drapeau qui est sur Mbeumo, c'est le drapeau français ou le drapeau camerounais? C'est le drapeau camerounais. Parce que la FIFA ne connaît pas de nationalité sportive. La FIFA sait que Mbeumo est camerounais. Il ne vient pas rentrer dans la vie privée de Mbeumo pour savoir s'il a 2 passeports. Ce n'est pas ça le plus important. C'est pour ça que je dis, évitons d'utiliser le terme double, les binationaux. Ce n'est pas parce que c'est une réalité. Mbeumo a une nationalité française et une nationalité camerounaise. Mais nous-mêmes évitons de stigmatiser ces joueurs. Parce que faisant ça, c'est un problème. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce que vous savez que Jean-Alain Boubson, international français, est né au Cameroun? Il a fait toutes ses classes au collège Liberman. Il est arrivé en France pour aller à l'école. Et après, il a joué au football. Il a joué pour l'équipe de France. Celui-là, vous l'appelez comment? On ne l'a jamais traité de binational en France. On ne l'a jamais traité de binational. Donc, ce sont ces termes-là. Ce sont des termes qui font en sorte que ces garçons, quand ils écoutent ce que nous on dit, ça leur laisse un goût amer. Richard, Bomo lui a joué avec les sélections inférieures en France. Et si vous dites que la nationalité sportive n'existe pas, comment expliquez-vous toutes ces procédures qu'on fait souvent pour que des joueurs comme Namasso, Bomo et autres viennent finalement jouer avec le Cameroun? Il se lève pas un bon matin, il dit que bon, il va venir jouer directement avec le Cameroun. Il y a souvent toute une procédure et on le voit souvent à travers des communiqués que la fédération rend souvent public. Je peux que vous ne m'avez pas bien compris. Je dis bien que pour la FIFA, la nationalité sportive, le terme nationalité sportive n'existe pas.
il y a un processus pour faire en sorte qu'un joueur joue pour une équipe, comme par exemple un joueur qui quitte de Lyon à Marseille, il y a un process. C'est le même procédé, mais sauf que ça se passe avec les équipes nationales. D'accord. Parce que... Jory va vous lire quelque chose et on revient à vous tout à l'heure. Ok. Un athlète peut avoir plusieurs nationalités, mais il doit choisir une seule nationalité sportive pour représenter un pays dans les compétitions internationales. Les règles de changement de nationalité sportive varient selon les fédérations sportives et les instances dirigeantes, comme le Comité international olympique CIO ou la FIFA. J'ai terminé. Il a fini. Hein. Est-ce qu'on est d'accord? C'est écrit où? Georges Rim, c'est écrit où? J'ai inventé. C'est écrit où? J'ai inventé. Non, c'est écrit où? Bon, de toutes les façons, on ne va pas discuter dessus. J'espère que demain, si je suis invité, je vais vous envoyer un document de la FIFA, du statut du joueur. Il n'a jamais évoqué le terme nationalité sportive. Je dis que la FIFA, ce n'est pas... Parce que je vais vous dire pourquoi la FIFA n'utilise pas nationalité sportive. Parce que aujourd'hui, sur chaque texte qui sont validés par la FIFA, il faudrait que les instances olympiques se rendent compte qu'on n'a pas discriminé, qu'il n'y a pas un terme discriminatoire. Je vous rappelle que quand vous parlez de double nationalité, en Europe, ça sonne discrimination. Et on peut vous porter plainte pour ça. C'est pour ça que les instances sportives internationales évitent certains termes dans leur statut. Parce qu'ils ne veulent pas, ils sont tapés sur les mains par l'ONU, l'Union européenne et les autres organisations pour ne pas... Ça, c'est de la stigmatisation. Donc, Rim, je dis, dans les textes du statut du joueur de la FIFA, le mot nationalité sportive n'existe pas. Monsieur Rim, faites vos enquêtes, faites vos recherches, je vais faire de mon côté. Vous allez voir, parce qu'il faut savoir quelque chose. Quand on parle des textes et des statuts et règlements de la FIFA, elles doivent respecter comment je vais dire ça, elles doivent respecter la non-discrimination, le racisme, comment je vais dire ça, tout ce qui a trait au caractère racial discriminatoire. La FIFA ne peut pas utiliser nationalité sportive. Pour la FIFA, JPK, qui a subi un process de la nationalité camerounaise pour jouer pour l'équipe de France, est français. Ils ne disent pas que JPK est un binational. Ça n'existe pas dans les termes de la FIFA. Qui a dit que voilà, binational existe dans les termes de la FIFA? Donc, s'il vous plaît. Je te dis que il est d'adopter la nationalité sportive pour un pays autre que son pays de naissance ou d'adoption. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre là-dedans déjà? Tu as besoin de crier? Je t'ai dit que dans la FIFA, c'est contenu l'expression binationale ou je sais pas moi tout ce que tu racontes là. Ok. Non, c'est doucement. On a encore l'émission aujourd'hui. Calmez-vous. Non, c'est lui qui crie et il fait comme si... Lui, il comprend parce que les autres... Lui, il est dans les... C'est un échange. Il a donné son avis. Merci. En tout cas, monsieur Richard a terminé. On va justement prendre la dernière thématique, la deuxième thématique de cette émission qui concerne bien sûr le processus des droits, mais on prend d'abord la... On est donc pour la deuxième thématique qui concerne bien sûr le processus électoral à la Fédération camerounaise de football. Les présidents, les vice-présidents ainsi que les délégués dans les ligues départementales ont été élus le week-end dernier dans la ville de Douala, la ligue régionale de football dans le littoral, la région du littoral. Il y a eu 4 ligues départementales qui ont effectué leur élection. On va donc la thématique, le sujet qui nous intéresse dans ce matin, pourquoi le cas des frères Eto'o divise autant l'opinion publique. Mais avant, on va écouter
quelques réactions des acteurs qui ont été élus le week-end dernier. On commence tout d'abord par Stéphane Foko Kamga, le nouveau président réélu au poste de président de la Ligue départementale de football du Vouri. C'est donc un signe au micro de RSO. Sentiment d'acquis parce qu'une élection est restée une élection. Lorsque vous êtes dans une campagne électorale, vous devez vous battre pour être réélu. Moi, je l'ai dit à mes électeurs, quand on faisait les réunions, on était déjà à plus de 90% de clubs. Mais je leur disais toujours que pendant l'élection, il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer de se battre pour convaincre les autres de rejoindre le camp. Même quand la candidature est sortie, j'étais le seul candidat, j'ai continué de dire que je vais continuer de me battre. Parce que le plus important parfois, ce n'est pas d'être élu, mais c'est d'avoir une majorité conséquente. Parce qu'après, vous pouvez avoir 25 millions de Camerounais, vous êtes élu avec peut-être 2 millions ou 3 millions. Après, c'est une élection gagnée, mais il peut y avoir un sentiment de fierté. Donc la véritable fierté que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir été élu à 100%. C'est-à-dire que les 30 délégués qui étaient en salle m'ont élu, les 30 clubs qui étaient en salle m'ont élu. Et à partir de ce moment, vous avez le sentiment, peut-être pas que vous avez réussi la première mission dans les premiers 4 ans, mais surtout que les gens vous font confiance et qu'ils savent que vous pouvez vous améliorer. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc c'est pour ça que moi je suis content aujourd'hui d'avoir été élu président de la Ligue départementale de football du Vouri pour un deuxième mandat. Et je pense que les choses vont se faire de la meilleure des façons. Pour sortir, le Vouri est un bastion important quand on parle du football. Après 4 années, les acteurs doivent-ils s'attendre à quoi pour les prochaines années? Ah ouais, je pense déjà, comme je vous ai dit, pendant les 4 premières années, nous avons essayé de mettre un peu un projet en place. Et Dieu merci, par la grâce, les acteurs ont bien voulu que je poursuive ce projet. Ce qui nous importe le plus, premièrement, c'est d'avoir un championnat qui va se jouer sur une grande durée. Parce que la difficulté que nous avons pour l'instant, c'est que beaucoup de clubs au département aujourd'hui, ils ont beaucoup d'enfants. Et ce qui fait que lorsque nous jouons les championnats en fin d'année scolaire, c'est un peu difficile pour eux. On commence les championnats parfois en avril ou en mai. Et là, c'est difficile. Et surtout quand les championnats nous trouvent dans le mois de juin, juillet, août, on se retrouve dans les pluies et c'est difficile avec les terrains qui ne sont pas bien praticables. Et donc, ce que nous comptons faire pour la nouvelle saison, c'est surtout que les clubs, que le championnat autant pour moi, commence au mois de janvier et qui se joue ou du moins se déroule jusqu'au mois de mai et avant les examens. Et par la suite, après les examens, nous allons procéder justement au barrage. Nous allons devenir notre champion pour que la Ligue régionale continue de faire son travail. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire régulariser le championnat sur une période scolaire pour permettre aux clubs de département qui ont beaucoup d'élèves, même comme c'est un championnat civil, de se dérouler sans problème. Et afin que nous n'ayons pas, nous avons eu environ 7 forfaits généraux sur les 4 premières années. Je pense que c'est un très mauvais bilan pour nous et donc nous devons le rectifier. La deuxième chose, c'est que pour arriver au championnat, on a un deuxième problème, c'est l'administration des clubs. Les clubs amateurs en département ont cette difficulté. Les difficultés à mettre les licences en ligne, les difficultés à contrôler le système. Et donc pour cela, nous avons prévu à partir du mois de septembre jusqu'en décembre, et à tout le mois de septembre et octobre, une formation pour ces clubs. Nous aurons le soutien naturellement de la fédération pour le faire, afin que les clubs soient aguerris dans l'administration de leur club. Et si nous avons la chance qu'ils parviennent à mettre les licences en ligne, qu'ils parviennent à organiser ce système administratif jusqu'au mois de décembre, on pense qu'à la fin du mois de décembre, tout le monde aura les licences. Parce que c'est le véritable problème. Ce n'est pas la fédération qui ne délivre pas les licences, ce sont les clubs plutôt qui ne mettent pas les licences à temps, ou du moins qui font mal leur procédure. Et après les délais sont passés. Donc dès qu'on a réussi ce premier pari, le deuxième, justement, c'est qu'en janvier, nous débutons le championnat. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que nous pensons vulgariser la Coupe de la Ligue départementale. C'est une coupe qui avait été créée dans le premier mandat. On a joué une édition qui n'avait pas été, pour moi, une grande réussite. Même si nous sommes arrivés au terme de la compétition, mais nous n'avons pas atteint l'objectif que nous avons voulu atteindre. Et donc, nous allons continuer de vulgariser cette compétition pour donner un peu plus de compétitivité à nos clubs et plus de matchs à nos clubs et à nos jeunes joueurs. Et à partir de ce moment, pour le faire, justement, nous allons voir comment introduire cette compétition dans le championnat qui va se jouer en 16e, quart, demi et 8e, quart, demi et finale. La quatrième chose, c'est que nous allons continuer le développement de l'arbitrage sur le plan départemental. Et pour continuer le développement de l'arbitrage sur le plan départemental, nous comptons justement ouvrir un peu plus d'écoles d'arbitres. Pour l'instant, nous n'avons que 2 écoles d'arbitres. Nous allons trouver le moyen d'ouvrir un peu plus d'écoles d'arbitres, c'est-à-dire dans tous les arrondissements, nous voulons qu'il y ait une école d'arbitres. Et ça va permettre que nous ayons plus d'écoles d'arbitres, plus d'arbitres formés. Et je pense qu'en faisant le tri, on aura les meilleurs qui vont aller au département. Et le problème peut être réglé. Et ensuite,
toujours concernant l'arbitrage, au niveau du département du Vouri, nous voulons créer une école d'arbitrage dans les académies. Ça veut dire que les académiciens des grandes écoles de football, peut-être comme l'école de football des Brasseries, comme Dauphine Academy Sport Center, comme Réseau Champion, comme Real Academy du Bel, ces académies-là, comme Bedimo, qui ont des dortoirs, comme African Foot qui ont des dortoirs, nous allons essayer d'introduire l'école d'arbitrage pour les footballeurs. Ça veut dire que de 12 ans qu'ils entrent en formation jusqu'à 18 ans, ils pourront suivre un cursus scolaire d'arbitrage. Et à 18 ans, s'ils n'ont pas la chance d'être de très très grands footballeurs, ils peuvent choisir à cet âge-là de devenir de très grands arbitres. Parce qu'un arbitre de 18 ans qui a fait 4 ans de formation d'arbitrage, je pense que lorsqu'il va commencer sa carrière à 18 ans, il fait 2 ans en département, 2 ans en région, il se retrouve peut-être en élite 1 avec 24-25 ans. S'il est international à 27 ans, il a 20 ans de carrière internationale. Et l'avantage des footballeurs, c'est quoi? C'est que il est d'abord footballeur avant d'être arbitre. Donc la compréhension de jeu sera un peu plus facile pour lui. Et en arbitrage, on a l'habitude de parler de comprendre le football. Ce sera un peu plus facile. Donc on va créer les écoles d'arbitre dans les académies. Je parle des... Voilà, c'était donc Stéphane Foucault Kamga qu'on venait donc d'écouter, président de la Ligue départementale de football du Vouri, qui a été donc réélu à son poste. Alors, Jordan, pour cette deuxième thématique, je commence par vous. On a à peu près 15 à 10 minutes, puisqu'on va aussi donner la parole aux auditeurs. On va essayer de repartir rapidement. Ce qui a fait justement débat le week-end, c'est surtout le cas de frère Eto, Etienne Eto, qui a été élu délégué dans le FACO, dans la région du Sud-Ouest, et puis David, qui a été élu délégué dans au niveau de la Sanaga maritime pour ce week-end. Est-ce que pour vous, c'est un débat qui a lieu d'être selon vous? Faux débat. Archi faux débat. Parce que ceux qui alimentent ce débat ou entretiennent ce débat font montre justement d'une certaine méconnaissance des statuts de la Fédération camerounaise de football, du fonctionnement du mouvement sportif au Cameroun. Être délégué à une assemblée générale ne demande pas qu'on soit particulièrement ceci ou cela. On peut être délégué parce qu'on a reçu mandat pour représenter un club, à défaut d'être un acteur. Encore que de cela, on parle quand même des acteurs du football. Mais je dis, enlevons-leur la qualité d'acteur du football et questionnons, posons-nous la question de savoir, ont-ils reçu mandat pour être délégués au niveau de la Sanaga maritime? Si on peut se poser cette question, on aura la réponse à cette question. Oui, de toutes les façons, vous ne pouvez pas être élu délégué, vous ne pouvez pas vous présenter à une élection si vous n'avez pas reçu mandat pour cela. Du moins pour le cas des délégués. Moi, j'aime toujours citer mon exemple en 2021. Le processus électoral qui a abouti jusqu'à l'élection de l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. J'ai été délégué au niveau de la Ligue départementale du Vouri. C'est nous qui avons élu les délégués pour la Ligue, pour le niveau régional, pour l'étape au niveau des régions. J'avais reçu mandat du président du club que je représentais à l'époque, FC Ndamba. Donc que les gens aillent chercher à savoir quel club représentait David Eto, quel club représentait Christian M. Pour ce qui est d'Etienne, ça ne devrait même pas faire parler puisqu'on sait qu'il est un manager d'une académie. Les gens ne veulent pas chercher l'information et se livrent à un type de bavardage, de congossa inutile. Pour être délégué, ce n'est pas sorcier Jean-Pierre Kenfak. Soit vous êtes acteur direct, c'est-à-dire membre d'une structure, d'un club de football, soit vous recevez mandat. Alors, moi, je crois que ainsi expliqué, les gens devraient arrêter avec cette fausse polémique qu'ils aiment alimenter. C'est vraiment parce que les gens s'appellent Eto. On ne peut plus s'appeler Eto ici. Donc David devrait se cacher parce qu'il est le frère d'Eto. Etienne devrait se cacher parce qu'il est le frère d'Eto. Ailleurs, les gens ont parlé de népotisme. Eto n'a nommé personne là-bas. Pour que les gens puissent penser qu'il fait des faveurs au ciel. Ce n'est qu'une élection. Ils ont été élus. Ils auraient pu être battus à ces élections-là. Qu'est-ce qu'on aurait dit?
Donc il faut que les gens arrêtent avec... L'ignorance est ce qui nous tue le plus dans ce pays. Et surtout, s'ils avaient fait un passage en force, peut-être en ce moment, les plaintes ou bien ce type de réaction pouvaient avoir leur place. Non, ils ont tout simplement respecté le process. Et ils sont Camerounais et ils peuvent aussi avoir le droit de se représenter comme tous les autres. Du moment où ils manifestent l'envie de se représenter comme délégué, et s'ils respectent les critères, s'ils respectent tout ce qu'on a mis sur place comme règlement, moi je ne vois pas pourquoi on doit leur interdire de postuler. Et je crois que tout le monde a vu, il y a eu une élection, il y a eu des candidats, et à la fin, ceux-là, l'Assemblée générale qui est appelée a fait le choix. Pourquoi aujourd'hui les gens doivent parler? Et donc, les gens parlent parce que ça fait les tours. Je trouve tout simplement que ils sont nombreux qui sont dans d'autres combats. Ils veulent tout simplement continuer à être intéressants. Voilà la raison pour laquelle ils veulent remettre en cause ce processus électoral qui a commencé. Et pour moi, concernant les cas Ito, moi je ne vois aucun problème. Et si effectivement, comme je l'ai mentionné tantôt, ils n'avaient pas respecté les critères, c'est-à-dire la commission électorale essaye de dicter un certain nombre de règles, et si vous ne remplissez pas ces règles, c'est en ce moment que vous avez le droit, en tout cas vous êtes normalement écarté. Voilà, tout laisse à croire qu'ils ont eu à respecter ce qu'il fallait poser comme condition, et aujourd'hui ce n'est que logique qu'ils puissent postuler comme ils l'ont fait. Et je profite encore de l'occasion pour maintenant voir ce qu'il en sera par la suite, parce que là maintenant, comme ils sont des délégués, ils vont assister aux élections sur le plan régional, puisque c'est là-bas où la suite du process va se faire. Seront dans les délégués des différentes régions pour l'Assemblée générale au niveau fédéral seront connus. Alors, Richana, quel est votre avis sur cette question? Vous partagez l'avis de Georges Guy et de Casimir Wanzi ou pas? JPK, je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne sont pas, comme Rima dit, qui ne sont pas cultivés. Vous savez, j'ai un peu la chance de connaître ce qui se passe dans d'autres pays en Afrique. Et je voulais dire à certains Camerounais que je pense que le président de la Fédération camerounaise de football, c'est quelqu'un qui est un légaliste, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Et je pense que quand vous regardez un peu sa façon de procéder, très peu, il implique très peu les membres de sa famille dans certaines affaires du football. Et j'ai même été surpris de voir que David Eto'o et Etienne Emmanuel Eto'o soient candidats, soient délégués. Parce que je ne pense pas que le président de la Fédération camerounaise de football ait suscité cette candidature. Je pense que ce sont ses frères eux-mêmes qui ont décidé de le faire. Parce que, je vous prends un petit exemple. Parfois, on se moque souvent du fils du président de la Fédération camerounaise de football en disant, en ces termes, oh voilà, on dit que c'est lui qui a fait la carrière de tel joueur. Pourquoi son fils est là? Il ne le pousse pas. Samuel Eto'o, si vous regardez un peu, moi je l'observe depuis 2021 qu'il est arrivé à la fédération, je l'observe. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas les passes droits et qui ne fait pas les passes droits. Si tu n'as pas... Il y a un ancien footballeur, Serge Branco, qui m'a dit dans une interview que le président de l'Africa Foot lui avait dit que Serge Branco, tu étais mon coéquipier, mais je ne peux pas te recruter à l'Africa Foot parce que tu n'as pas de compétences. Va te former, tu reviens, si tu as les compétences, je vais te nommer. Donc,
Vous pensez que si le président de la Fédération camerounaise de football a cette façon de procéder avec ses anciens coéquipiers, il aura la même façon de procéder avec ses frères. Et moi je ris parce que aujourd'hui Rim nous dit quelque chose, que la majorité de ces personnes qui bavardent, qui racontent des histoires, ils savent, tout le monde sait que Etienne Emmanuel Eto'o est impliqué dans la gestion d'un club dans le sud-ouest. Tout le monde sait que David Eto'o a toujours eu un penchant pour certains. David Eto'o, des fois, ce sont des actions, moi, on me rapporte, il a des actions dans un club dans la Sanaga maritime. Mais vous pensez que le président de la FECAFOOT va venir demander à ses frères qui ne veulent pas s'impliquer de s'impliquer? Mais je vais vous raconter une histoire. Le président de la Fédération zambienne de football a amené son frère. Il s'appelle, le président de la Fédération zambienne de football s'appelle Andrew Kamanga. Le secrétaire général de la Fédération zambienne de football s'appelle Roy Ben Kamanga. La trésorière de la Fédération zambienne de football, elle s'appelle Leslie Kamanga. Là-bas, ça fait pas grand bruit. Vous allez dire, on n'en parle pas. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que donc c'est pour vous dire que les gens font comme si ils veulent inventer le fil à couper le beurre. Pourquoi les gens font ça? Excusez-moi de prendre un peu plus de temps. Vous avez vu un monsieur comme Akoué Domingo qui part dans une assemblée générale de la FECAFOOT, une assemblée départementale pour faire du désordre. Vous savez pourquoi il le fait? Parce que lui, il est suspendu. Et ce n'est pas le président de la Fédération camerounaise de football qui l'a suspendu. C'est Seydou Momodula qui a suspendu 10 ans. Il n'a pas de club. Jeunesse Star n'existe plus. Donc, il faut créer, comme il y a un monsieur qui s'appelle M. Mbappé, il a dit à Mondo Vision qu'il n'y a pas eu des élections dans le nord-ouest. Mais hier, curieusement, quand on a affiché les résultats dans les départements, on voit très bien que dans tous les départements de la région du nord-ouest, de la Momo, passant par le Dongamantou et d'autres, on a vu qu'il y a des présidents élus et des délégués. Donc aujourd'hui, les gens sont dépassés par les événements et c'est pour ça qu'ils s'accrochent à ce genre de choses, en nous disant que la famille Eto'o veut envahir le football camerounais. Ce n'est pas un argument, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On a vu. Voilà, ok. Merci. On va aller au téléphone pour retrouver les auditeurs. 655 46 32 36 670 90 30 04 655 46 32 36 670 90 30 04. Vous avez donc la possibilité d'appeler, de participer à l'émission. Le premier, allô, bonjour. Oui, bonjour JPK. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Oui, c'est Jacques depuis de la montagne. Jacques est de retour. Oui, Joseph, on vous écoute. Le travail, nous appelons de temps en temps depuis un certain temps. Bon, on n'a pas eu le temps d'appeler sur les antennes. Donc, concernant votre thématique de ce jour, vous me faites vraiment rire beaucoup. Vraiment, vous me faites vraiment rire. Quand le processus électoral a commencé, le ministère avait validé quoi pour. Donc on devait commencer ce processus avec les tests de quelle année JPK? Avec les tests? Pardon? C'est que le ministère avait validé qu'on devait faire ce processus avec les tests de quelle année? Il a fait sa sortie, il a dit, selon lui, c'était 2021. Et c'est avec ça qu'on est en train de fonctionner. Non, il a eu l'Assemblée générale qui a été tenue. Lui dit ce qu'il a dit dans son communiqué. Il a fait un rappel dans son communiqué
mais l'Assemblée générale avait validé les tests lors des assemblées générales qui sont tenues dernièrement. Et c'est ça qui est utilisé pour organiser ce processus électoral. Allô? Oui, on vous écoute. Vous voyez vraiment, je suis vraiment amusé. Hein. Voilà les gens qui veulent donner la grandeur au football camerounais. Le blanc a tout créé. Ici, là, dans le monde. Le blanc a tout créé. Mais sauf les tests. Joseph Ouna a fabriqué et les autres, ses compères, ont fabriqué les tests au Cameroun et les tests du football. Et c'est avec ces tests-là que Joseph Ouna a travaillé à la Foot. Les autres présidents, tels que Iya, Tombi Aroko, sont venus travailler avec. Non. Même les tests, Joseph, écoute. Même les tests de 2021, dont le ministre faisait allusion, ce ne sont pas les mêmes de l'époque du comité de normalisation. Parce que c'est avant l'élection de 2021, il y a eu une assemblée générale où on a adopté les nouveaux statuts. Et c'est comme ça, avant chaque élection, il y a toujours une assemblée générale pour adopter de nouveaux statuts qui vont régir l'opposition. Si je me trompe, Georges Rine et Richard qui sont au téléphone pour me ramener là à l'autre. Tu te trompes pas. Avançons, Jean-Pierre. Il y a des débats. Si vous ne connaissez pas, il y a des il faut débats. essayer de lire. On peut vous expliquer. Quand on vous expliquer, essayez de comprendre. Il y a des débats que essayez de comprendre. Laisse-le finir et puis il libère la tête pour que d'autres puissent parler. Il demande donc, faites avec ça. Vous entêtez, vous faites avec ce que vous voulez. Bon, vous voyez que vous voulez rien comprendre. Vous dites que, vous avez d'abord dit que c'est depuis des années, c'est le même qu'est-ce qu'on utilise. On vous fait un rappel à l'ordre et vous voulez insister sur ce que vous pensez connaître. Non, en tout cas, de toutes les façons, quand le prêtre a déjà parlé, on dit seulement Amen. Donc, je vais revenir... Qui est le prêtre ici? Amen. Alléluia, en tout cas. Allô, bonjour. Bonjour, JPK. Oui, on vous appelle comment vous appelez-vous? Bonjour, c'est Aimé. Oui, bonjour, Aimé. On a un du sport. JPK, tu m'excuseras, hein. J'ai le stop le droit de faire la différence. Mais, il faut rappeler à votre auditeur que l'Assemblée générale de l'Africa Foot est souveraine. Tout ce qu'ils racontent, c'est ce qu'ils sont en train de raconter partout là-bas depuis l'autre jour. C'est ça, ils viennent seulement faire le résumé. Il fallait qu'ils mettent ça à l'ordre du jour à RSI. Vous ne comprenez pas seulement ce type-là. On se tue de lui dire que jusqu'à preuve le contraire, c'est l'AG qui est souveraine. Et ça, dans toutes les organisations, même au village, même dans le quartier, vous donnez des règlements, c'est sur cette base que vous donnez vos élections et toutes les autres choses. Celui qui n'est pas dans les règles, on le met à côté. Il va pleurer pour jusqu'à quand. Ce n'est pas la messe. C'est le fait. C'est l'Assemblée générale de l'Africa Foot qui est souveraine. Et c'est les tests là qui sont en train d'être mis à pression pour les élections qui se poursuivent. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous, Aimé. 655 46 32 670 90 30 04 655 46. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment vous nous appelez d'où? Bonjour à tous les partenaires, c'est Ochao. Bonjour, Ochao, on vous écoute. Je veux dire bonjour à M. Joseph de Bonamoussa. S'il voit que le processus électoral est entassé d'irrégularité, il attaque vraiment. Donc il attaque. S'il a calculé d'attaquer, il attaque. Il ne vient pas nous perdre le temps, alors que nous, les officiers, on n'a même pas déjà assez de temps pour appeler. Si Joseph voit que les élections ne vont bien à la FECAFOOT, il attaque. Tout simplement, on va arrêter, on va annuler ça après. Il ne vient pas perdre le temps aux gens. David, on n'a pas le droit d'avoir son corps. Ou son président ne peut pas avoir son corps. Parce que c'est le frère des taux, ils n'ont pas le droit. C'est comme ça qu'on va dire que France n'a pas le droit de dire qu'on va dire que c'est pour faire qu'il est là. Dans le pouvoir. Merci, Ouchao. On va prendre notre auditeur. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Yannick Gomez. Je suppose que c'est vous. Oui, c'est moi. Oui, on vous écoute. Oui, le thème concernant les articles, concernant le processus électoral, la paix du David Keto et concernant les buts nationaux. Bon, oui. Moi, je pense que l'histoire de David Keto et John Etola, ça ne doit pas être un débat. Ça ne doit pas être un débat. Ils sont normaux, ils remplissent les conditions pour poser la candidature.
pour la pétafoot, c'est normal. Il ne faudrait pas que les gens utilisent ça pour faire autre chose. Hein? S'il fallait que s'en tenir à ça, ce que nous dirige là, les enfants s'occupent de postes. Hein? On ne parle pas. Et même si c'est le cas, et même si c'est que fait soit là, ou que ça dérange ta jeune à quoi? Ta jeune à quoi? S'il peut apporter un plus dans le clan du monsieur et tout, moi je vois pas après il y a un problème. Donc, c'est ce qui a amené les désordres et communautés qui continuent à faire le désordre là. C'est pour eux là-bas. Donc, sinon on a fait qui reste tranquille. Et concernant des binationaux, c'est que le plus-value que les binationaux peuvent apporter. Les binationaux peuvent apporter à l'équipe nationale. Mais il faudrait que, je pense que M. Etoile en tête, mais il faudrait qu'on produise, il faudrait que nous-mêmes on forme nos propres joueurs. On forme nos propres joueurs et qu'on ait un bon championnat et qu'on aide le président à travailler. Il faut un bon championnat comme le championnat égyptien, comme le championnat marocain. Vous avez vu le championnat, le Maroc a rapporté. Le Maroc a rapporté le championnat des Romains. Ça avait un championnat comme ça là. C'est qu'on devrait même pas envoyer à cette binationaux, on devrait pas les envier. Vous avez vu les années, l'Égypte a gagné combien de Coupes d'Afrique des Nations? Peut-être qu'ils sont peut-être à 5 ou 7 Coupes d'Afrique des Nations. Ils n'ont pas joué avec les binationaux. Ils ont discuté le jeu du championnat local. Il y avait un entraîneur local. C'est un championnat bien structuré. C'est ce qui a fait l'Égypte a gagné 7 Coupes d'Afrique des Nations successives. Donc il faudrait que les binationaux peuvent apporter un plus-value. Comme aussi, il faudrait aussi que nous formons nos propres gens. Parce qu'il faut ne le fait pas. Les binationaux vont toujours faire le chantage. Ils vont toujours faire le chantage. Non, je réfléchis d'abord si le ministre. D'accord, merci. Je ne me prends pas là-bas. Merci Yannick. Donc c'est comme ça. Merci Yannick. Bonjour à vous. Oui. 655 46 32 36 670 90 30 04 655 46 32 36 670 90 30 04. Allô, bonjour. Oui, bonjour JPK. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Oui, je m'appelle Aimé, c'est encore Aimé. Oui, Aimé, on vous écoute. JPK, je crois que les textes d'Afrique Foot sont clairs. Pour être candidat, il faut être un membre actif. Quelqu'un qui a un club, qui est peut-être dirigeant d'un club et tout. Est-ce que David et Etienne n'ont pas les qualités pour être candidats? Si vous regardez la vie de notre pays, il y a des noms qui se retrouvent dans l'administration. Est-ce que ces enfants n'ont pas de compétences? Ça fait un problème. Dans mon village, le don de sous-préfet, c'est le nom c'est le fils d'un grand ministre. Ça ne fait pas un problème. Il mérite. Donc si David et Etienne et tout, on les demande leur permettre qu'ils soient candidats, qu'ils soient élus, ils seront à l'Assemblée générale africaine. Point barre. Merci mon frère. Aimé 655 46 32 36 670 90 30 04 655 46 32 36. Je crois qu'il n'y a plus un autre auditeur. Merci à vous aujourd'hui pour votre présence ce matin. C'est moi qui vous remercie, Jean-Pierre. Rendez-vous demain, j'espère que vous serez là. Non, d'abord ce soir. Je dis j'espère que vous serez là demain. Vous savez pourquoi. Je serai là, Jean-Pierre Kenfak, et avec mes armoiries de l'Olympique de Marseille. Je l'espère, j'espère vous revoir. Allez, l'OM. C'est pas. Nous sommes. Yeah. C'est pas le Vélodrome ici. Et nous allons gagner. C'est pas le Vélodrome. Allez, l'OM. Demain, je vais ouvrir l'antenne. Qui ne se bat n'est pas Marseillais. La même chose. Matin. Il faut enregistrer. Il faut enregistrer. Demain, ils vont refaire la même chose. Voilà. Jean-Pierre Kenfak. Demain, ils vont refaire la même chose. Non, tu n'as rien à faire. Tu dois seulement nous Même si vous n'êtes pas invité, je vous ferai revenir pour faire uniquement la même chose et vous allez repartir. Jean-Pierre Kenfak mal. Merci Richard, merci d'avoir été le nôtre et bonne journée à vous Richard. Est-ce que Richard est toujours en ligne? En tout cas, on lui dit... Merci oui, je suis là. Merci Richard. Ici PK, je voulais juste apporter une petite précision parce que vous savez, l'honnêteté intellectuelle est très importante. Le terme nationalité sportive existe dans les statuts de la FIFA selon l'article 5.3 du règlement de la FIFA. Merci Mais c'est la binationalité qui
est un terme qui est implicitement reconnu dans les statuts de la FIFA. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la binationalité, elle est implicitement reconnue. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous devons nous abstenir de tenir ces propos parce que ce n'est pas des propos qui sont bien. Merci. Merci. Le Marseillais, Richard Nah, rendez-vous demain. On espère que vous serez là. Demain. Et interdit de pleurer vraiment. De toute façon, matin a enregistré les skates de Casimir et de Georges Grim qui célèbrent la victoire avant d'avoir joué. Et on espère que vous aurez le même souffle pour revenir demain. Je dis merci et donne rendez-vous à partir de 14h à nos auditeurs entre 14h15 Espère Foot. Et aujourd'hui, nous allons commencer à dérouler le bilan des différents clubs après la saison dernière. Et nous avons commencé par Victoria United. Nous savons que c'est une équipe qui a traversé des moments extrêmement difficiles la saison dernière. Et nous aurons donc en ligne son entraîneur, celui-là qui reste encore, David Gambé, qui va donc nous apporter un peu plus de précision sur ce qui attend Victoria United. Merci Casimir. Rendez-vous noté à 14h sur Espère Foot. On n'a plus le temps aujourd'hui. C'est juste pour dire merci à Richard parce que quelqu'un d'autre à sa place se serait tu et aurait laissé le suspense planer au sujet de la nationalité sportive. Heureusement qu'il est allé fouiller, il a trouvé et il est venu. Voilà, merci. Merci et bonne journée au Tactiman encore qui nous a écrit. Il a dit bonjour quand j'entends les Marseillais de RSI, je ris seulement. Attention au naufrage. Demain, l'essentiel de bien travailler. Où est le problème? C'est le résultat qui compte. Merci à vous. Taximan encore. Juste après nous, Orient Barcelone sera là pour le bulletin d'information de 12h. Casimir, comme le disait, sera là à 14h pour le compte l'émission Espère Foot. Et puis à 15h, Kevin Chouaké, que vous allez retrouver dans le cadre de l'émission Les Vestiaires. 17h, Yvan Ango sera là pour Jeu Foot, 17h30 minutes. C'est Mathieu qui sera là. De toute façon, la suite de la soirée, c'est avec la Ligue des Champions à suivre sur tout le match Marseille contre Real Madrid ou alors Real Madrid-Marseille qui sera donc commenté pour RSI par Georges Mbimbe. Bonne journée à tous et à tous et merci à Martin Dike qui a assuré la mise dans la réalisation. C'était Gueule de Sport. Le jeu, c'est ce qui